musicien, compositeur et arrangeur, producteur britannique, multi-instrumentiste de génie, âme funk des Blockheads de Ian Dury et auteur des tubes intemporels entre pop, funk et new wave. Vous ne rêvez pas, tous ces qualificatifs sont attribués à un seul et même homme en la personne de Chas Jankel. Chas Jankel, c'est l'artiste que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Riff 54 pour un nouveau numéro de Musique Passion. Si vous le voulez bien, on prend tout de suite la direction du Royaume-Uni et plus précisément la ville de Stanmore qui se trouve dans le Middlesex au nord de Londres. Charles Jeremy dit Chas Jankel, né le 16 avril 1952 à Stanmore, issu d'une famille cultivée et ouverte à la musique. Il s'initie très jeune à la guitare espagnole, vers l'âge de 7 ans, et puis à l'adolescence, il passe au piano. Il est profondément inspiré par la soul, le funk, le rhythm and blues américain. Il écoute notamment Sly and the Family Stone, Otis Redding, James Brown ou encore Ray Charles. À la fin des années 60, il fréquente les clubs londoniens où émerge le rock psychédélique ou encore le rock progressif, tout en gardant un goût marqué pour le groove. Premier groupe expérimentation au début des années 1970, Chas Jankel rejoint son premier groupe notable, Byzantium, un ensemble de folk rock progressif connu sur la scène underground britannique. Il participe à quelques tournées et enregistrements où il développe ses compétences d'arrangeur et de multi-instrumentiste. Vers 1975, il travaille avec Jonathan Kelly's Outside, un projet en collaboration folk et jazz, avant de croiser la route d'un chanteur charismatique, Ian Dury. L'ère Ian Dury and the Blockheads de 1976 à 1980. En 1976, Jankel rejoint Ian Dury au sein du groupe Kilburn and the Hyde Roads, puis participe à la formation du mythique Ian Dury and the Blockheads. Chas devient co-compositeur, guitariste, clavieriste et arrangeur principal. Même s'il s'en défend, il me l'a d'ailleurs rappelé lors de nos échanges, il reste tout de même l'artificier des principaux succès. Retour sur des tubes mythiques, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, paru en 1977, un hymne générationnel coécrit avec Ian Dury, Hit Me With Your Rhythm Stick, 1978, numéro 1 des singles au Royaume-Uni, Reason to be Cheerful, paru en 1979, numéro 3 aux États-Unis, et puis l'album New Boots and Panties en 1977, l'un des disques cultes de la scène New Wave, Funk, Punk britannique. You
Le jeu de Jungle, à la croisée du funk et du rock anglais, mais aussi de la soul et du disco, redéfinit le son du groupe. Riffs syncopés, basse dansante, clavier électrique et arrangements complexes. Sa formation musicale, guitare plus piano dès l'enfance, lui permet de concevoir des lignes de groove, de basse, des arrangements percussifs et d'intégrer des claviers et des synthés de façon fluide. Sa contribution donne aux Blockheads, en plus de sa touche groove, une identité hybride à la fois populaire et savante qui influencera des groupes comme les Talking Heads ou encore The Jam. 1980, Chas Jankel prend un nouveau virage puisqu'après le triomphe des Blockheads, Chas Jankel signe chez AM Records et entame une carrière solo ambitieuse en confirmant sa volonté de ne pas rester cantonné à un rôle de sideman ou encore de guitariste rock, mais plutôt d'explorer différents styles. En 5 ans, 4 opus marquants vont paraître, avec en 1980 l'album éponyme Chas Jankel, premier album solo enregistré entre Londres et Los Angeles, avec un titre phare, I Know Corrida, repris l'année suivante par, excusez du peu, Quincy Jones, devenant ainsi un titre et un tube international. 1981 est l'année de la sortie de Chazanova, un album qui est paru également sous le nom de Questionnaire. Cet album plus orienté dance funk et post-disco, enregistré entre Londres et New York cette fois, contient le hit Glad to Know You, numéro 1 dans les clubs américains, et le titre Questionnaire. L'album est salué par sa production luxuriante et ses grooves avant-gardistes, bénéficiant de contributions majeures de Ian Dury qui a écrit certains des textes, et la participation musicale des membres des Blockheads, avec le bassiste Norman Watroy et le batteur Charlie Charles. En 1983 paraît l'album Chazablanca, un mélange élégant de funk tropical et de pop synthétique, enregistré en partie au Compass Point des studios de Nassau, aux Bahamas. On trouve sur ce disque 2 titres notables, Without You et I Can Get Over You. Looking at You sort en 1985. Cet album est plus pop, avec un ton résolument plus commercial. Il contient le hit Number One, succès notable en France et en Europe continentale. Durant les années 80 et 90, Jankel se consacre également à la composition pour le cinéma et la télévision, avec quelques œuvres marquantes. En 1988, il signe la bande originale du film Mort à l'arrivée avec Meg Ryan et Dennis Quaid, film de Rocky Morton et Annabelle Jankel, qui n'est autre que la sœur de Chaz. En 1991, K2, Chaz signe la colonne sonore du film d'alpinisme dramatique. Il collabore aussi sur des documentaires, des publicités, utilisant ses compétences en synthétiseur et programmation. En 1998, il retrouve les Blockheads pour l'album Mr. Love Pants, suivi en 2000 de l'album posthume pour Ian Dury. La complicité entre Jankel et Dury reste indéfectible jusqu'à la mort de ce dernier. En 2000, après la mort de Ian Dury, Jankel continuera d'écrire et de jouer avec les Blockheads qui deviennent un groupe indépendant en tournée permanente. Depuis 2001, Jankel publie des disques sur son propre label, CG Records, et par conséquent, c'est un peu difficile de faire une liste exhaustive, d'autant qu'il publie des singles sur de nombreuses plateformes. Toujours est-il que Out of the Blue, paru en 2001, est un superbe album de jazz que je vous conseille. My Occupation, The Music of Chas Jankel, qui est une compilation parue en 2007. By the Desert Road également est sorti en 2007. The Submarine Have Surfaced en 2010. Flow en 2011, juin 2025, Back to the Front, 3 titres avec le flûtiste Finn Peters. Et puis le 17 octobre dernier, un single qui a pour titre The Mountain and the Sea with Me in Between, inspiré par des vacances sur l'île de Majorque, où, dit-il, il s'est passé quelque chose de magique. Chas Jankel reste très actif dans la production musicale indépendante. Il a collaboré avec de jeunes artistes britanniques, Sherry Cameron ou encore Natalia Scott, remixé des titres anciens et donné des masterclass sur la création musicale. Pour résumer, son style a évolué vers un funk organique, des ambiances plus jazz, des claviers analogiques riches. Chas Jankel incarne l'esprit éclectique du post-punk britannique, intégrant des sonorités funk, jazz, reggae, disco et rock. Chas Jankel se distingue par un jeu de guitare fluide et syncopé, influencé par Nile Rodgers, des claviers vintage, il utilise notamment le Prophet, le Rhodes ou la RP, qui mêlent sophistication et groove. Une approche d'arrangeur proche de Steely Dan avec une sensibilité pop-funk très européenne.
Son œuvre est souvent citée comme un pont entre le funk américain et la new wave anglaise et a inspiré des artistes comme Jamiroquai, Hot Chip ou encore Daft Punk. Pour aller plus loin et avoir plus d'infos, eh bien, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de Chas Jungle, www.chasjungle.com et sa page Facebook Chas Jungle avec 2 chaînes YouTube où vous trouverez une tonne de vidéos. Sachez encore que ces titres sont à l'écoute sur différentes plateformes. Voilà, il est temps que la musique reprenne la parole. Quant à nous, on se retrouve la prochaine fois au même endroit. Precious